merci, chers invités, c'est la bienvenue, que je vous bénisse. Vous vous trouvez cet après-midi dans les locaux du mouvement d'évangélisation et d'adoration de la voix de la sainteté, Église des Affranchis. Et chacun de vous sait pourquoi il est ici. Amen. Mais je vous dis que cet événement est petit. Il y a un événement plus grand que je vais vous annoncer vers la fin. Amen. Et chacun doit y participer. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que nous y sommes, vous voyez devant ici, ce sont des hommes de Dieu. Que je ferai le devoir. Je me ferai le devoir de vous présenter. Alléluia. Amen. Je suis très heureux parce que j'ai eu une très agréable surprise cet après-midi. Les membres de l'MPD sont ici. J'ai commis l'erreur de ne pas les informer officiellement. Ce n'est que ce matin, il y avait réunion, on m'a appelé, j'ai dit non, j'ai un mariage qui m'a pris depuis, donc vraiment j'ai même oublié la réunion, vers mes soucis. Puis j'ai balancé le billet d'invitation sur la plateforme. Et à ma surprise, ils sont tous là. Amen. Alléluia. C'est pour cela que, commençant ma présentation, je vous présente ici le président de la MPDS. Je voudrais parler du révérend prophète Tati. Merci. Je vous présente l'apôtre Jean-Noël. Vous l'avez vu dernièrement. Alléluia. Oh là là, quelle fois j'étais tenté de lui remettre le micro. Amen. Soyez bénis. Je vous présente ici le révérend Outier, celui qui nous a prêché la dernière fois. Un puissant message. Un message qui a fait. Merci beaucoup, révérend, de vous asseoir. Je vous présente ici le pasteur est là. Alléluia. Merci. Je vous présente le révérend Dominique André, c'est ça? De l'église Pentecôte qui est juste à côté là. Enfin, celui que vous connaissez et que nous voyons tous presque tous les jours, le révérend apôtre Abessia. Salut le pasteur Samuel qui m'a fait l'honneur, confiance de tenir encore ce jour devant vous. Parce que regrouper ce n'est pas facile, mais casser c'est facile. C'est pourquoi que le Seigneur te soutienne, qu'il te bénisse. Amen. Et bénisse ta femme aussi. Amen. Et je salue aussi la présence de mon président Tati. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Ce soir, je suis content parce que moi-même, j'étais marié le 8 décembre 90 à l'église. 8 décembre 90. Je suis dans 34e année de mariage. Et le jour-là, la photographe qui nous a filmé, c'est le photographe qui filme Yadima de Baba.
quand il y a des Togolais ici, vous allez écouter au moins son nom de Baba. Ce jour est un jour unique pour moi. Là, j'étais à l'âge de 25 ans, j'ai fait le mariage. Et je viens de célébrer le 5e mariage le 13 janvier en Guinée équatoriale. Donc je viens de Guinée équatoriale comme ça. Et j'ai encore une autre invitation pour faire le mariage au sénateur porte-parole du gouvernement dans bientôt. Donc si je suis devant mon frère, je suis trop content parce que c'est un responsable. Le mariage, ce n'est pas l'affaire des enfants. Mais le mariage, c'est une affaire de responsable. Pourquoi une affaire de responsable? Parce que s'il n'est pas responsable, il ne va pas le faire ce soir. La Bible nous a dit que le mariage soit honoré de tous. Et cela veut dire on doit honorer les parents, faire la dot. On ne prend pas une femme d'autrui qui va rester avec toi sans la dot, sans honorer les parents. Ce n'est pas biblique. Et Dieu n'a pas instauré le mariage ainsi. Nous avons vu Isaac et sa femme Sarah, on l'a doté bien chez les parents. Et si on quitte de parents, on tombe sur les autorités compétentes, état civil. Je viens de le voir et ils ont fait ça. Voilà les deux parcours. Honorer les parents, honorer les autorités. Et le troisième parcours, c'est honorer Dieu. Dis à quelqu'un qu'il faut honorer Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Si nous honorons les parents, on fait la dot, les parents ont mangé. Pour ceux-là qui sont des fonctionnaires, peut-être on va vous demander le certificat de mariage pour certaines choses et vous êtes partis. Pour faire le mariage là, vous honorez les autorités. C'est tout à fait normal. Parce que toute autorité vient de Dieu. Maintenant, et Dieu. Il y a certaines personnes qui disent non, moi j'ai fait les deux là et puis c'est fini. Pour l'église là, il n'y a pas de problème. Non, il y a de problème. Il faut honorer. Il faut honorer Dieu. Inviter Dieu. Donner la valeur à soi-même. Amen. Il faut donner la valeur. L'autre a dit l'autre fois qu'il y a 3 choses qui se passent dans la vie d'un homme sur la terre. Le jour où tu es né, on peut tuer les bœufs. On peut te mettre dans l'avion pour aller enterrer. Toi, le jour où tu es né, on peut tout faire. Mais toi, tu es dans le firmament, on peut dire. Et le jour où tu es mort, on peut tout faire. On peut te mettre dans l'avion pour aller enterrer. Tu ne connais rien. Mais ce jour-là, c'est le jour responsable. Amen. Et c'est ça, je t'invite. Si toi aussi tu n'as pas encore fait ce que mon frère Daniel et Aquavino, Delphine, ceux qui sont en train de faire ce soir-là, ils sont en train d'honorer leur existence sur la terre des vivants. C'est la seule chose que l'homme peut faire pour lui-même. Regardez comment nous sommes ici dans la joie pour leur union dans la présence du Seigneur. Si toi aussi tu n'as pas encore fait, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux le faire pour donner la valeur à toi-même. Maintenant nous allons lire Matthieu 7 à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Ici, nous venons de lire la parole du Créateur. Et la parole est en train de nous dire ce soir concernant deux types de maisons. Deux types de maisons. Et la parole est en train de nous dire qu'il y a un monsieur qui veut construire sa maison. Il a bien creusé, il a mis le fondement solide et il a monté les murs bien solides. Et l'autre aussi, lui aussi veut construire sa maison, mais dans la rapidité, pressé. Il a construit sur le sable. Il n'a pas fait le fondement bien. Il n'a pas pris le temps. Il n'a pas payé les bonnes qualités des matériaux. Il a construit comme ça. Et les deux maisons sont très bien. Si vous le voyez, avec la peinture, tu vas dire, waouh, quelle maison. Mais la Bible est en train de nous dire que dans la vie, il y aura la tempête, la pluie, le vent, le torrent qui va venir. Tu veux ou pas. Tant que nous sommes sur la terre des vivants, ces choses vont arriver. Et si nous voyons bien, le mariage c'est à vie. Et le mariage c'est le foyer. Le mariage c'est la maison. Et si nous voyons ce qui se passe ici, en train de nous interpeller à construire notre foyer sur le roc. Et non pas être pressé. Et non pas construire comme nous-mêmes nous voulons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Il y a beaucoup de divorces. Si vous partez au tribunal, vous allez voir que divorce sur divorce, surtout malheureusement aussi pour nous les chrétiens. Amen. Pour les chrétiens aussi, il y a des divorces. Même les pasteurs se divorcent, les anciens se divorcent, les diacres se divorcent. Toutes ces choses-là viennent d'où? Ça vient que au moment où nous voulons faire le choix, au moment où nous voulons construire la vie du foyer, nous n'avons pas pris le temps. Un jour, j'étais à côté de mon grand-père, celui qui a mis mon père au monde. Et il est en train de me dire, il a dit dans leur temps, ils ne se marient pas à la hâte. Dans leur temps, ils ne se marient pas à la hâte. Mais il ne connaissait pas la Bible. Mais tout ce qu'il m'a dit là, j'ai lu la Bible, je vois que les gens là ne connaissent pas écrire, ne connaissent pas lire, ils ne connaissent pas Dieu comme nous aujourd'hui. Mais tout ce que les gens là disent, et leur comportement en leur temps, aujourd'hui si nous fouillons la Bible, c'est exact. Amen. Amen. Il a dit, mon petit-fils, si tu vas te marier, ne te marie pas parce que la femme est belle, parce que la femme a le bon sein, parce qu'elle a la fesse. Dans leur temps, si là où les femmes puisent l'eau au puits, si eux ils veulent se marier, ils partent rester à quelque part. Ils voient la fille qui est turbulente. Ils voient la fille qui est douce. Ils voient le comportement de chacun. Et cela dit, bon, la fille là, elle a un bon caractère. C'est-à-dire au moment où quelqu'un l'a piétiné, il retire ses pieds. Il voit tous ces paramètres. Après, il part voir leur père que j'ai vu la fille là, je veux la marier. Et les parents disent, mon fils, tranquillise-toi, tranquillo. Les parents vont faire l'enquête sur la fille et les parents. Est-ce que la maman de la fille que mon fils veut prendre, est-ce que la maman là est une femme de bon caractère ou bien est une femme caridentaire? Est-ce que cette femme là, est-ce que c'est une femme de caridentaire? Comment elle se comporte dans le foyer? Il faut tous ces paramètres, ils tombent sur le père.
C'est-à-dire, c'est comme ça, mon grand-père m'a dit, on ne se marie pas pour se marier, mais on marie le caractère d'une femme de bon caractère, un homme de bon caractère, et non pas un homme de Nabal. Aujourd'hui, nous avons des hommes Nabal qui ne pensent pas au foyer, qui ne pensent pas aux enfants. S'il trouve de l'argent, il va au buvette, il va au bar, il mange, il gaspille l'argent, il court derrière les autres filles. Et c'est ainsi aussi que nous avons des femmes caritataires. Donc, toutes ces choses-là, si toi, tu n'es pas encore rentré dans le mariage, tu as écouté cette parole ce soir, et que cette parole te fortifie, t'enseigne à ne pas tomber dans le piège. Parce que dans le foyer, sur la terre que nous sommes, d'autres disent non, même si la femme est à côté, si elle n'est pas bien, je vais prier, je vais le changer. Surtout si nous sommes dans le Seigneur et tu écoutes la parole de Dieu et tu vois une fille et tu ne le regardes pas avec les yeux spirituels parce qu'elle chante, parce qu'elle a le beau sein, parce qu'elle a ceci, cela, et tu tombes dedans, mon frère, ma soeur, tu vas faire le jeûne de 120 jours. Mais ça ne va pas changer quelque chose. Parce que quoi? Sur la terre, il y aura le vent. Tu veux ou pas? Il y a des problèmes dans le foyer. Mais un foyer qui est basé sur la parole de Dieu, quand le problème vient, le troisième personne, le Dieu va intervenir. C'est pourquoi nous vous encourageons à ne pas balancer Dieu à côté de votre foyer. Ce n'est pas encore trop tard pour toi. Au moment où il va avoir le problème, c'est là que tu vas commencer par prier, tu vas commencer par sauter, mais tu y as faussé le fondement. Amen. Vous voyez, si la naissance, l'acte de la naissance est faussé, ça va fausser carte d'identité. Et quand la carte d'identité va être faussée, qui va recevoir le coup encore? Le passeport. C'est pourquoi le mariage est bien aimé dans le Seigneur. Il y a des mariages aujourd'hui qui souffrent. L'homme dit, ah, si je savais. Mais ce n'est pas encore trop tard pour toi qui dis si je savais. Mais ça peut être trop tard pour toi qui n'es pas encore rentré dans le foyer. Et si tu le rentres parce que les parents de la fille ou bien le parent de l'homme a de moyens de quoi manger, bien aimé, la vie ne se construit pas comme ça. Surtout la vie du foyer. Ce qu'on appelle le foyer, c'est quelque chose de sacré. Quelqu'un m'entend? C'est quelque chose de sacré. Le mariage, c'est une alliance. Une alliance du sang. Quelqu'un m'entend? Une alliance du sang. C'est une constitution de Dieu à ne pas violer. Mais vous voyez aujourd'hui que nous prenons les femmes comme le jouet. Et nous prenons notre sexe comme ce que nous-mêmes nous voulons faire. Bien aimé, c'est une alliance. Alliance du sang. Si vous se mettre ensemble pour faire l'amour, tu es rentré dans le village de l'autre, l'autre est rentré dans ton village. Quand l'embarrané a marié un Mienais, cela veut dire que c'est les deux provinces qui se sont ensemble. Vous devez le savoir. Et c'est une alliance aussi. Maintenant, aujourd'hui, si toi seul, tu fais alliance avec plusieurs personnes voient ta nudité. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta vie? Tu es en train de violer l'alliance de Dieu. Tu es en train de salir ton corps. Tu es en train de semer une semence pour tes générations à venir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'affaire de mariage, on doit le prendre sérieux. Pour finir, parce qu'il y a un autre. Nous allons lire Proverbe 20, verset 25. Quand quelqu'un peut trouver Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. Il n'y a pas quelqu'un qui lit. Ici, Proverbe 20, verset 25 dit. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré.
et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un engagement sacré. Il y a des choses sacrées, bien aimées, mais il y a le sacré dans sacré, c'est l'homme et la femme pour Dieu. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Vous ne devez pas aller avec plusieurs femmes, avec plusieurs hommes, en disant que tu fais la vie. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un vœu, c'est une alliance. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme à la légère. Je vais faire comme je veux. Et c'est ça qui a laissé aujourd'hui ce qu'on appelle la malédiction héréditaire générationnelle. Parce que le fondement de mariage est faussé. Et quand le fondement de mariage est faussé, toi qui m'écoutes ce soir, il y a l'espoir. Il y a l'espoir encore. Mais si on ne le corrige pas, c'est toi qui vas le corriger pour que ça ne continue pas. Si on ne le corrige pas, ça peut arriver jusqu'à te trouver toi aussi. On ne prend pas les choses sacrées à la légère sans réfléchir. Il y a certaines personnes qui se marient aujourd'hui, le mariage par l'intérêt. Le mariage par l'intérêt. On se marie. Si la personne, en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, si la personne est dans le Seigneur, regardez son adoration. Est-ce qu'elle est convertie? Est-ce qu'elle aime son Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui reconnaît que Dieu existe? C'est le seul moyen qu'on peut voir pour entrer dans le mariage. On ne se marie pas pour se marier. Parce que tu as 30 ans, 40 ans, personne ne te demande la main. Et tu dis, moi je m'en fous maintenant. Toute personne qui peut venir auprès de moi, je vais l'accepter sa main. Aujourd'hui tu t'en fous, mais demain tu te retrouveras dans le village de si je savais. C'est pourquoi Salomon dit que les choses sacrées, les choses vraies, on ne s'amuse pas avec. Mais nous s'amusons aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que vous allez voir madame et monsieur, il peut venir à l'église en riant, en chantant, mais retourner à la maison, l'autre ne salue pas l'autre. L'autre ne salue pas l'autre. Même comme tu es venu ici, là, il y a un petit feu dans ta maison. Bien aimé, si la maison a le feu, vraiment, ça ne passera pas. Tu peux avoir les millions. Un jour, j'ai vu un homme. Moi, j'étais dans sa voiture, il est quitté ici pour venir au pays. Et on est parti à Télé. Et au moment où nous sommes dans la voiture, nous sommes dans la joie, on est parti manger, on est parti faire tout. Mais le retour proche de la maison, le monsieur commence par transpirer. Mais nous sommes dans la voiture climée. Et je dis, mais grand frère, pourquoi il dit, oh, je vais encore rentrer dans la maison là, avec la femme là. Si toi aussi tu es ici, et ton mari, son cœur n'est pas tranquille, change-toi. Change-toi. Mais quand un foyer est dans la paix, dans la crainte de Dieu, même si vous n'avez pas des milliards, vous êtes plus que ceux-là qui ont des milliards. Amen. Vous pouvez avoir de l'argent, mais quand la maison n'est pas dans la paix, quand la maison n'est pas tranquille, votre argent, votre grade ne sert à rien. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce soir, comment tu as bâti ta maison? Comment tu as bâti ta maison? C'est-à-dire ton foyer, ton mariage. Comment tu l'as bâti? Même si tu l'as bâti à peu près, nous voyons quand on construit, quand la maison commence pas à avoir des problèmes, on fait le mur de soutènement. Hein? Il faut faire le mur de soutènement. Accepte Christ. Invite Christ. Pour que Christ rentre dans ton foyer, il peut arranger ce que toi-même tu ne peux pas arranger. Amen. C'est lui seul qui peut donner le sens à ton mariage. Ne dis pas que c'est déjà trop tard. Avec Dieu, il n'y a pas le trop tard dedans. Quelqu'un m'entend? Avec Dieu, ne pense pas que c'est déjà trop tard. Tu peux le faire. Mais si tu ne salues pas ton mari, ce soir, arrivé à la maison, dis à ton mari, à ta femme, à l'autre, que laissons la rage de la guerre. Ça ne sert à rien. Même si tu as l'argent plus que le monsieur,
laisse tomber. La fête du mariage, ce n'est pas l'argent. Même si tu as fait l'école plus que ton conjoint, laisse ça. Restez en harmonie dans la maison pour construire la vie de vos enfants. Pour construire la vie de couple, c'est une construction à vie de génération à venir. Aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, surtout nous, les Ouest-Africains, des fois avec nos commerces, quand le monsieur vient à la maison, toi-même va aux cuisines. Dans la cuisine, il y a la nourriture là-bas. Oh, moi je suis fatigué. Non! Femme, fais ton devoir. On ne refuse pas de ne pas chercher l'argent, de ne pas faire le gâteau, de ne pas faire le pain boulette, de ne pas vendre des haricots, de ne pas... Mais il faut savoir que tu es une femme du foyer. Hello? Comment vous me regardez comme ça? C'est comment? Il y a quoi? Parce que je suis dans l'affaire là, ça fait 24 ans. Je dis nous, nos femmes, cherche l'argent, ne refuse pas. Mais il faut savoir que tu as un homme à la maison. Avant de partir, il faut mettre quelque chose dans le ventre de ton mari. Avant de partir. Et il faut voir le temps pour revenir à la maison, pour faire la nourriture, pour laisser à la table. Quand ton mari mange, assois-toi, même si tu ne veux pas manger avec lui, assois-toi à côté de lui. C'est comme ça nos mamans font. Nos mamans font au village. Ou bien c'est la civilisation. Même la civilisation ne doit pas abolir ce qu'on appelle le devoir de femme envers son... Oh, répétez pour que... Donc, on dit que émancipation, bien comment vous appelez ça? Non! La femme ne peut pas être égale à l'homme. Mais je dis, la femme n'est pas chiffon, hein. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la femme ne peut pas être égale à l'homme. Si c'est vrai, une femme n'a qu'à venir, si je vais lui donner un coup de poing. S'il peut supporter. S'il peut supporter. Donc, ce qu'on dit là, femme, il faut chérir ton mari. Il faut lui faire manger. Il faut gagner son cœur. Si vous ne gagnez pas le cœur de votre mari, vous ne lui donnez pas à manger quand il va partir au restaurant. Au moment où les filles de restaurant, oh, chez moi à la maison, je ne vois pas ça. Hein, maman, il faut donner à manger à ce monsieur beau. Hein. Même si tu fais le gâteau, fais-le. Arrangez vos maisons. Arrangez le lit. Dis tout. Je laisse. Dis tout. Arrangez le lit. Non, nous. Si je dis nous, moi-même aussi, je suis dedans. Si les femmes de l'Afrique centrale dressent le lit là, même si tu es malade, si tu vois le lit là, la maladie va partir. La maladie va partir. Parce qu'il fait ça bien et il prend l'autre drap, il fait le dessert. Si tu vois ça, tu fais waouh! Ça c'est le résultat. Toutes ces choses-là contribuent à l'harmonie dans le foyer. Ça te donne le poids, madame. Ce n'est pas que tu n'es rien. Non, ça c'est ton devoir. Arrangez bien le lit. Il faut connaître, préparer aussi le bon mets à ton mari pour gagner son cœur. Et quand il s'agit de jouer la match, il faut être Didier Drogba. Toutes ces choses-là contribuent à la paix dans le foyer. Tiens, dis non, moi je suis chrétien. La spiritualité ne tient pas de ce côté. Sinon vous allez gaspiller les choses. Je tourne les. Et si vous êtes dans ce stade-là, hein, mon frère, toi qui dis que tu parles beaucoup là, oui. Il faut oublier ça. Amen. Il faut bien jouer la match là. Amen. Toutes ces choses-là, c'est ça qui garde le foyer.
Même si vous êtes il y a un conflit, madame et monsieur, tout le monde va venir vous donner des conseils. Mais le bon conseil là, si vous le faites là, la solution va venir. Toi qui m'écoutes là, va faire ça ce soir. Tu vas voir que la solution va venir. On ne punit pas l'homme ou bien la femme dans ce côté. Sinon tu l'envoies vers où? Ah non, moi je suis fatigué, va. Toi-même là où tu veux là, va. S'il va, s'il attrape ça, le jour où tu es libre là, il va te donner ça. Covid a fait qu'on ne parle plus de sida. Mais le sida est là. C'est pourquoi il faut garder ton mari. Il faut garder ton mari. Il faut chérir ton mari. Toi, mari. Toi aussi, hein. Ne soyez pas Nabal est un homme méchant. Il y a certains garçons, certains hommes. Prend sa femme comme ses pieds. Il est comme un lion à la maison. La femme n'a pas un mot à dire. Faux. La femme aussi a un mot à dire. Madame, toi aussi tu as un mot à dire. Pour construire le foyer. Il y a certains hommes, c'est lui seul. Tout ce que madame va dire, c'est zéro. C'est tombé à l'eau. C'est lui seul. C'est lui seul et la tête. Non, ce n'est pas comme ça. On doit utiliser la tête. On ne doit pas utiliser la tête pour écraser l'autre. La femme, c'est notre aide. On doit l'écouter. Les hommes qui écoutent les bons conseils de sa femme réussissent toujours. Amen. Mais si tu refuses le conseil de ta femme, tu ne vas pas réussir. Surtout nous les pasteurs. Au moment où je prêche là, si ma femme est là, peut-être je peux placer un mot qui n'est pas bien. Mais à la maison, c'est elle qui va me dire. Ah, ça là, tu n'as pas bien. Ah, ça là. Là, après demain, je vais me corriger. Après demain, je vais me corriger. La femme est une bonne chose. La femme est bien plus que vous les hommes. Amen. Si on peut les écouter, on va réussir. Je prie pour que votre foyer soit un foyer réussi. Amen. Si vous n'avez pas construit ça sur le bon fondement, une bonne fondation, ce n'est pas encore trop tard. Ça peut s'arranger. Gardez votre foyer comme quelque chose de précieux. C'est ça la vie de l'homme. C'est ça ton jardin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons sceller cette exhortation par une petite prière. Père, au nom de Jésus, merci pour ces révélations. Chaque jour nous apprenons. Nous demandons que ta grâce nous aide à garder tout ceci dans le trésor spirituel que tu nous as communiqué afin que, Père, nous puissions bâtir des foyers solides. Je prie en particulier pour mon frère, ma soeur qui s'unissent aujourd'hui, afin qu'au travers de cet enseignement, mon Dieu, mon rocher, le foyer soit bâti sur le roc et qu'il soit inébranlable au nom de Jésus. Amen. Bénis ton serviteur et remplis davantage pour d'autres éventualités. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia.